Bonjour à tous et bienvenue dans Camoun Kadi Caraïbes, l'émission qui parle de sujets qui vous concernent. Aujourd'hui, ce sera un Camoun Kadi littéraire et j'ai le grand plaisir de recevoir sur le plateau Jacqueline Delpine. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas Jacqueline, elle est guadeloupéenne, professeure, formatrice académique, mais c'est aussi un auteur prolifique. À sa gouverne, 3 albums de jeunesse. Basile le flamant jaune, Lala la vache de mer, Guada l'abeille au pays de la canne à sucre, tout cela illustré par Feline Delpine, ton époux. Tout à fait. Elle est aussi lauréate en 2017 d'ATT Carmonde pour les nouvelles francophones sur le thème de la pauvreté. En 2019, elle sort son premier roman pour les jeunes, Le Négropolitain. D'ailleurs, qui a été primé en 2021 par le prix Atom. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Oui. Elle a été aussi membre d'un jury, mais elle vient sur ce plateau pour nous présenter son dernier roman, Celle qui se prenait pour Joséphine Baker, sorti dernièrement en avril 2023 à la Foire de Paris. Tout à fait. Ah bah tu vois, je suis juste. Donc juste un petit résumé, mais sans déflorer. Donc dans ce livre, tu nous racontes une autre histoire de la période de Vichy, la période qu'on appelle en temps serein, mais vue à travers les yeux de ton héroïne. Et Oui. parente aussi, comme je l'ai appris, et qui fut l'une des premières femmes guadeloupéennes à monter sur une scène de spectacle parisienne. Tout à fait. Elle s'appelle Judith Okagos. Et elle a eu un parcours que je trouve quand même exceptionnel pour la période, dans les années 50. Et partir de la Guadeloupe pendant une période très compliquée, la période de Vichy, de Guadeloupe, de Vichy, parce qu'il se passe beaucoup de choses, pour arriver à Paris, il me semble que c'est compliqué, surtout pour la période. C'est compliqué déjà pour la période, mais aussi c'est compliqué en tant que femme noire. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais il me semble que le fait d'avoir été, parce que tu as été plus d'une dizaine d'années jury au CNRD, le concours de la résistance et de la déportation, ça t'a aidé parmi les témoignages que tu entendais pour pouvoir construire ce roman. Tout à fait. En fait, ça a été une construction progressive. Au départ, ce n'était pas un roman. J'avais envie d'avoir le témoignage de mon père qui a vécu cette période. Et je voulais faire cela plutôt sous forme de documents, de témoignages documentaires. Et progressivement, les choses ont évolué lorsqu'il m'a parlé de cette cousine qui a eu ce parcours. Et donc, du coup, petit à petit, les choses se sont, au fil en fait, de cet échange, de ces échanges avec lui, je me suis dit que c'était pas mal de faire un zoom, en fait, sur Judith, dont on ne parle pas. Parce que souvent, moi, quand je lis un petit peu sur les Antilles, les comédiens de l'époque, j'entends parler de Toto Bicinte, Darling Légitimus, et jamais d'elle. Donc, j'ai creusé un petit peu, donc je me suis plongée dans les archives et j'en ai su un peu plus. Et justement, pour revenir à mon métier, à ma participation à ce jury concours de la résistance et de la déportation, j'ai eu l'occasion de rencontrer des résistants, des personnes qu'on appelle dissidents, pour les Antilles. Oui, c'est vrai. Je dis résistants, dissidents, c'est la même chose. Mais pour les Antilles, ce sont des dissidents. Alors, ça m'a aussi inspirée dans ce roman, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Pendant longtemps, ils ont été écartés de l'histoire de France. Et même cette époque de Vichy, cette Guadeloupe de Vichy, on ne la connaît pas. On sait, oui. Justement, très peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une mise sous cloche, donc ça fait mal, on a souffert, et donc on n'en parle pas. Alors que nous, la jeunesse, tous ceux qui viennent après, on voudrait savoir, si ce n'est pas quelques bribes de témoignages des parents, des grands-parents, on ne sait quasiment rien de cette période. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que c'est ça vraiment qui t'a incité aussi à vouloir en parler? Il y a les deux. Parce que moi, je fais en fait je mets en évidence deux choses. Un personnage qui a existé, Judith, qui est une comédienne, qui est une artiste, et en même temps, donc qui est méconnue, qui est oubliée. Et en même temps, je mets en avant une période, la période de la Guadeloupe de Vichy qu'on connaît
pas. C'est vrai que c'est enseigné à l'école, hein, en classe de 3e, mais c'est des bribes. voilà, je trouve qu'il y a un concours, effectivement. Les élèves peuvent participer à ces concours. À chaque fin d'année, il y a un prix qui est remis. Hein. Mais je pense qu'on devrait s'imprégner un peu plus de cette période. D'autant plus qu'il y a des choses qui sont écartées, hein, je dois dire. Récemment, je dirais en 2014, il y a un historien, je le dis, parce qu'un historien breton, hein, qui a mis en évidence en fait le rôle de la marine française qui n'était pas tellement glorieuse à l'époque, il me semble. Tout à fait. Et ça, on avait tendance un peu à l'occulter, mais quand le gouverneur est nommé en 1940, il se passe beaucoup de choses. Hein. Il y a un navire de guerre, le Jeanne d'Arc, qui accoste à Pointe-à-Pitre. Les choses sont très compliquées. On a une Guadeloupe qui tremble, une Guadeloupe sous pression, une Guadeloupe des habitants, parce qu'ils s'immiscent en fait dans la population, ils s'immiscent dans le quotidien en fait des habitants. Et ça, il faut le savoir. C'est vrai que les habitants ont souffert, les Guadeloupéens ont souffert pendant la période. En temps serein, il y a eu la solidarité, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu un blocus, enfin, il se passe des choses. Et dans le roman, j'en parle. Parce qu'en fait, mon personnage principal, Judith, traverse cette France de Vichy. Hein, donc, à travers ce roman, il y a des événements qui se sont déroulés, des événements réels. Et les événements romancés aussi. Voilà, et des choses romancées. Elle rencontre des résistants, elle rencontre aussi l'amour. Voilà, c'est ça le nerf. Il y a quelque chose. Et il y a aussi un peu de mystère aussi qui se déroule, parce qu'il y a un personnage mystérieux qui la poursuit pendant tout le roman. Pourquoi ? Voilà, donc il faut lire pour voir un petit peu. Tout ça, j'ai voulu aussi mettre en avant la société guadeloupéenne de l'époque, en fait. Parce que cette société guadeloupéenne, c'est une société masculine où la femme n'était pas encore aussi émancipée que maintenant. Donc, du moment qu'on rêve, ce que je comprends du livre, du moment qu'on rêve un peu de liberté, d'autre chose, on est un peu mis à côté. Peut-être c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Et c'est très compliqué, d'autant plus que la famille, elle est importante, avec des parents très sévères, un père très sévère. Donc, ça aussi, j'ai voulu en parler. Et aussi l'Église, qui joue un rôle important à l'époque. Hein. L'Église imprègne la société, mais de façon incroyable. Donc, si je comprends bien, tu as fait un arrêt sur image sur cette période, quoi. Sur cette période. Et donc, en t'imprégnant, donc on a l'impression d'être plongé et de vivre au quotidien, le quotidien de ces Guadeloupéens et de Judith. J'espère bien. J'espère que le lecteur, c'est ce qu'il va ressentir. Parce qu'en fait, j'aime bien un petit peu, je dirais... dans ce que j'écris, déranger un petit peu, bousculer un petit peu les choses. Et déjà, dans le bousculement, mais pourquoi le titre, celle qui se prenait pour Joséphine Baker? Ça interpelle, c'est quelque chose. Alors, déjà, Joséphine Baker, c'est un personnage. Quand on dit Joséphine Baker, tout le monde sait. Même les jeunes, ils savent qui c'est, Joséphine Baker. Et ça a été une résistante aussi. Elle est de la période. Elle a un parcours, elle a vécu des choses. Et c'est le côté scène, blues, paillettes. Paillettes. Les choses vont bien. Voilà, les choses vont pas si bien que ça. Hein, oui, mais c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce côté qu'on met en avant. Ouais. Mais Joséphine Baker, elle n'a pas une vie lisse. Hein. Elle est partie des États-Unis. Enfin, je ne vais pas raconter sa vie. Mais elle aussi, elle a eu un parcours. Et ça, Judith, dans sa tête, parce que l'information circule, Joséphine Baker, on en a entendu parler. Et donc, elle se dit, oh là là, mais je pourrais faire comme Joséphine Baker. D'où le titre que j'ai trouvé, qui cadrait bien avec le personnage et la période. Celle qui se prenait pour Joséphine Baker, en fin de compte, puisqu'elle arrive en France et elle monte sur scène quand même. Donc, c'est quand même un beau parcours. Je ne vais pas trop dire, donc on en arrête là. Juste une chose que j'ai, c'est justement Fidèle qui me faisait la remarque, c'est qu'on est le 3 juin. Et le 3 juin, on m'invite... tu m'invites aujourd'hui, et c'est l'anniversaire de Joséphine Baker. Ouais. Ah oui. Et aujourd'hui, le 3 juin, alors je me dis, mais c'est un peu...
Voilà, c'est un concours de circonstances. Voilà, un concours de circonstances, et c'est très bien aussi. Il n'y a pas de hasard. En fin de compte aussi, tu as présenté ton livre à la Foire de Paris. Quel a été le retour par rapport à cela? Alors, j'ai eu un excellent retour. Un excellent retour. J'étais un peu surprise du oui et non, parce que je l'espérais, bien entendu. Mais j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de jeunes adultes en particulier qui m'interrogeaient et qui s'interrogeaient et sur cette période et qui vivent dans l'Hexagone et qui se disent mais on ne le sait pas ça, on ne l'a jamais appris. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette période de l'histoire, qui est enseignée en Guadeloupe en classe de 3e, et qui au lycée aussi. Et en fait, dans les programmes, c'est de manière académique. Voilà, c'est de manière académique. Voilà. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que on devrait enseigner cette période aussi, faire connaître un peu notre histoire, pas un peu, beaucoup même, notre histoire, l'histoire des Antillais. Et on n'est pas à part, on est dans la France, mais on est dans le cadre français. Donc, on a participé à la résistance, à la guerre, et pas seulement qu'à la deuxième. Donc, on est totalement, dans ce domaine-là, on est totalement dans la France. Et justement, ça me permet justement d'aborder, quand j'ai enseigné dans l'Hexagone, à un moment donné, c'était pas dans les programmes, hein. Et moi, je l'ai enseigné. J'ai le droit. Ça fait partie de l'histoire des archives. Et quand les jeunes entendaient, ah oui, comment on peut comprendre que des jeunes Antillais, parce que la Martinique, on a un peu les mêmes problématiques, ont quitté. Comment ils ont pu quitter leur île à 7000 km des théâtres d'opération pour rejoindre le général de Gaulle. Exactement. Parce que, en fait, l'appel a été entendu en Guadeloupe, bien sûr. En Martinique aussi. Donc, il y a une organisation, il y a des choses, il y a une résistance. Et les militaires, quand ils s'installent là, parce que c'est Vichy en Guadeloupe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est Vichy en Guadeloupe. Il y a des choses mises en place en Guadeloupe dans ce cadre-là. Les gens résistent à leur manière. Les gens résistent. Il y a une organisation, il y a des résistants, il y a des filières qui se mettent en place. Et ça, il faut que qu'on le sache. Ah oui, mais je suis contente. Justement, tu fais cette démarche d'en parler dans ton livre et c'est extraordinaire. Donc, une chose, on arrive presque vers la fin. Donc, il est passionnant ton livre, on en parlera par des dessins. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Est-ce que tu as déjà organisé des séances de signature? Alors, après la foire de Paris, donc là, je commence, là, je continue en fait la promo du livre, et les séances de signature commencent à partir d'aujourd'hui. À 15h à la FNAC Millénis. D'accord. Et est-ce qu'on peut trouver tes livres à la FNAC, à la librairie antillaise? Il y a d'autres endroits où on peut les trouver? En réalité, on les trouve, on devrait, puisque ça vient d'arriver, ils viennent d'arriver en Guadeloupe, dans toutes les librairies, à la commande et à la FNAC, mais aussi, je ne vais pas tous les nommer, je commence avec la FNAC, mais partout, mais derrière, tu peux déjà donner un site ou un réseau social où on puisse venir te voir, te poser en Guadeloupe, partout. Vous allez dans une librairie, vous demandez pour celle qui se prenait pour Joséphine Becker, on vous donnera à la commande, il n'y a pas de souci. Et sur les sites internet, chez l'éditeur, pour les personnes de l'Hexagone, Orphi, et aussi sur tous les sites classiques, Amazon, etc. Voilà. D'accord, l'émission est terminée. C'était vraiment merci Jacqueline d'être venue nous donner la primeur de ton nouveau roman, celle qui se prenait pour Joséphine Becker aux éditions Orphi. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Juste une chose, je tenais à remercier Canal 10, remercier les téléspectateurs aussi, les internautes et toutes les personnes et tous mes lecteurs, parce que j'ai déjà des retours. Ils vont adorer. Et donc, je vous attends en dédicace partout en Guadeloupe. De toute manière, on va relayer l'info. D'accord. Voilà. Et je vous remercie.
Et je remercie... Non, ne me remercie non, pas. Voilà. Alors, Celle qui se prenait pour Joséphine Becker aux éditions Orphy. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.